Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette célébration du 13e dimanche du temps ordinaire A. Cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de Stanislas Aivi Ayayi, demandé par la famille Aivi. Pour le repos de l'âme d'Arthur Ruchemensa, demandé par la famille. Pour le repos des âmes de Bernadette et Emmanuel Tawishimiro, demandé par Maëlie. En l'honneur de Saint Antoine de Padoue, demandé par Rolande. En action de grâce à Dieu pour ses bienfaits et son assistance dans ses activités de vacances, demandé par un paroissien. Père Cyriaque Bala présidera cette célébration eucharistique. Si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. Accueillir, c'est croire à l'inattendu de Dieu, qui peut se révéler dans le visage de l'autre. Frères et sœurs, en ce 13e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous invite à réfléchir sur l'importance de l'accueil. Elle nous conduit à la maison de la femme de Sunam, qui, ouvrant sa porte au prophète Élisée, laisse la bénédiction divine et la vie entrer chez elle. La deuxième lecture nous rappelle que le baptême n'est pas seulement un rite, mais aussi le lieu de l'accueil de la vie nouvelle du Christ ressuscité. Lui dont le regard transforme chaque personne rencontrée. Prions au cours de cette messe pour que le Seigneur nous apprenne à le recevoir, lui, source de toute vie, et accueillir notre prochain avec bienveillance et générosité. Levons-nous et avec la chorale, chantons.
car le Seigneur
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunan. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que c'est lui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et il se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fait, je le chante. L'amour du Seigneur sans fait, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tous les jours, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Tu es sa force éclatante. Ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur. Notre joie est au Seigneur. Notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui,
C'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec Jésus-Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Mettons-nous debout. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Alléluia, 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 alléluia. Celui qui vous accueille m'accueille.
Frères et sœurs, les lectures de ce dimanche nous amènent à quelque chose de très simple, mais de profondément révolutionnaire. La manière dont nous accueillons l'autre révèle notre manière d'accueillir Dieu lui-même. L'évangile de Matthieu nous le dit sans détour. Celui qui vous accueille m'accueille. Et Jésus va encore plus loin. Celui qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Autrement dit, l'accueil n'est pas neutre. Il ouvre une circulation de grâce. La première lecture nous raconte l'histoire de cette femme de Sunam, une femme simple, mais c'était aussi une femme riche, mais une femme attentive. Elle voit le prophète Élisée passer régulièrement. Elle ne connaît pas toute son histoire. Elle voit seulement un homme de Dieu, un homme fatigué, un homme qui a la route dans son corps. Et elle a décidé d'ouvrir sa porte, d'ouvrir sa maison à ce prophète. Cette femme n'avait pas accueilli Élisée pour obtenir quelque chose. Elle l'a accueilli par bonté, par intuition spirituelle, et le Seigneur a fait le reste. La dame n'avait pas d'enfant. Elle était avancée en âge et elle n'avait aucun enfant. Et le prophète a demandé à ses compagnons, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour cette dame qui est si généreuse à notre endroit? Et c'est à ce moment-là qu'il a appris que la dame n'avait pas d'enfant. Et il a appelé la dame et lui a annoncé une grande nouvelle. Il lui a fait la promesse que quand il va repasser dans 9 mois, elle aura un bébé dans ses bras. Probablement dans notre assemblée, il y en a parmi vous qui n'a pas d'enfant et qui voudrait en avoir. J'imagine que cette lecture vient frapper, vient révéler quelque chose en vous. Et c'était tout simplement par l'accueil que le Seigneur a touché le corps de cette dame par le prophète Élisée. Les textes de ce dimanche nous parlent tout simplement de l'accueil. Et à notre paroisse, nous sommes une paroisse qui accueille. Je me rappelle, il y a peut-être 7-8 ans ou 6-7 ans de cela, c'était quand l'abbé Jean-François Morin était curé ici. Nous avions accueilli 2 familles de réfugiés, 2 familles. Et c'était toute la communauté qui a levé des fonds pour pouvoir accueillir ces familles. Et en me préparant pour mon homélie, j'ai trouvé cette petite histoire. En 2015,
Au moment où la guerre en Syrie poussait des milliers de familles sur les routes, une petite paroisse dans la région de Montréal a décidé de parrainer une famille réfugiée, comme nous l'avions fait. Et il y avait un couple de retraités, Louise et André. Ils n'avaient pas d'enfants, ils étaient des retraités et ils vivaient tout simplement, tranquillement, paisiblement dans leur maison. Et ils ont décidé d'accueillir cette famille-là, cette famille syrienne chez eux. Ils ont ouvert leurs portes. C'était un père, une mère avec 2 enfants qui ne parlaient pas français et eux, ils ne parlaient pas l'arabe, les Louise et André. Ils ne connaissaient pas ces réfugiés. Ils ne savaient pas leur histoire. Ils ne savaient pas ce que cela allait changer dans leur vie. Ils ont seulement vu des êtres humains fatigués, déracinés, fragiles. Et ils ont dit, nous allons ouvrir notre porte. Louise et André ont commencé par de petites choses, aller chercher cette famille à l'aéroport. Et ça me fait penser à Lucie et il y avait Elias dans le temps qui était parti à l'aéroport pour chercher les 2 familles que la paroisse avait parrainées. Louise et André ont commencé par préparer un repas chaud. Et les repas québécois, canadiens, c'est probablement différent des repas que les Syriens, cette famille-là, avaient l'habitude de consommer chez eux. Mais ils avaient préparé ça pour eux. Ils préparaient une chambre. Ils accompagnaient cette famille dans les bureaux du gouvernement pour faire leurs papiers. Ils ont même été jusqu'à apprendre un peu l'arabe pour pouvoir converser avec cette famille. Alors, ils ne cherchaient rien en retour. Ils ne voulaient pas les sauver. Ils voulaient simplement accueillir, comme la femme de Sunam avait accueilli Élisée, avec bonté, avec respect, avec délicatesse. Et ce qui devait être un soutien temporaire est devenu une amitié profonde. Les enfants syriens ont commencé à appeler Louise et André Siti et Dido. Ça veut dire grand-maman, grand-papa. Et un jour, lors d'un repas, le père syrien a dit à la famille, vous nous avez donné plus qu'une maison, vous nous avez rendu notre dignité. Et Louise et André de répondre, vous nous avez donné une nouvelle famille. C'est une très belle histoire, comme celle que nous avions vécue ici à notre paroisse. Dans l'Évangile, Jésus parle de l'accueil comme d'un acte missionnaire. Il ne dit pas « accueillez-moi », mais il dit « accueillez ceux que je vous envoie ». C'est bouleversant, Dieu se rend présent à travers des visages humains, parfois fragiles, parfois imparfaits, parfois déroutants. Accueillir un disciple, un petit pauvre, un étranger, un blessé de la vie, c'est accueillir le Christ lui-même. Et Jésus insiste, celui qui donnera un simple verre d'eau fraîche ne perdra pas sa récompense. Comme quoi le royaume commence avec un simple verre d'eau.
pas avec des exploits, pas avec des performances spirituelles, avec un simple geste de bonté. Mais Jésus ajoute une parole encore plus exigeante, frères et sœurs. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ce n'est pas un appel à ne pas renier nos familles. Ce n'est pas un appel à rejeter nos enfants. C'est plutôt un appel à élargir notre cœur. Le Christ nous invite à aimer plus grand, plus large, plus profond, à ne pas enfermer l'amour dans des cercles habituels, dans les cercles familiaux uniquement, à reconnaître que la famille de Dieu dépasse nos frontières naturelles. Nous sommes une paroisse à majorité d'immigrants. Nous venons tous de quelque part. Et je suis sûr que chacun et chacune de nous, nous avons été accueillis par quelqu'un qui était là avant nous, avant qu'on prenne pied ici. Ben, c'est à notre tour, frères et sœurs, d'accueillir d'autres ressortissants, d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement de notre famille. Et l'accueil, ça commence ici, à l'église, à la paroisse. Et j'ai toujours insisté sur le ministère de l'accueil qu'offre Milly ou Lynn en avant, qui nous accueille quand on arrive ici à la paroisse. Et le Père a signalé quelque chose à la messe de 9h ce matin. Il faut apprendre à se laisser accueillir également. Quand nous arrivons à l'atrium, fais attention à la personne qui est là, qui nous sourit et qui nous invite à une belle célébration. Rendez-lui le sourire, Amélie. Elle a un beau sourire, regarde ça là. Hein? Alors c'est un ministère très sérieux, le ministère de l'accueil. Accueillir aujourd'hui, c'est un défi pour nos communautés, dans nos paroisses, dans nos familles, dans nos milieux de travail. L'accueil est souvent le premier lieu de mission. C'est le premier lieu de mission. Accueillir celui qui arrive pour la première fois. Accueillir celui qui ne parle pas comme nous, qui n'a pas le même accent que nous, ou qui ne parle même pas notre langue. Accueillir celui qui est blessé, fatigué, en recherche. Accueillir celui qui ne sait pas prier comme nous, ou qui ne sait pas prier du tout. Celui qui n'est pas de la même religion, de la même confession que nous. Les accueillir. Accueillir celui qui revient après longtemps. Il y en a plein dans notre paroisse qu'on n'a pas revu depuis la pandémie. Mais si la personne revient un dimanche, ce n'est pas le moment de commencer à lui faire des reproches. On ne vous a pas vu depuis. Non, c'est accueillir la personne. L'accueil n'est pas une stratégie pastorale, c'est une attitude évangélique, frères et sœurs. Et parfois, l'accueil que nous offrons sera la seule Bible que quelqu'un lira. Sera la seule Bible, le seul évangile, l'accueil. La femme de Sunam a accueilli Élisée sans savoir que Dieu passerait par lui. Nous aussi, nous ne savons jamais par qui Dieu choisira de passer. Peut-être par un enfant, peut-être par un migrant, peut-être par une personne en détresse.
peut-être par quelqu'un que nous n'aurions jamais imaginé. Accueillir, c'est croire que Dieu visite encore son peuple. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, ouvre ta porte, ouvre ton cœur, ouvre ton regard, car celui que tu accueilles, c'est moi. Que notre communauté devienne un lieu où chacun se sent attendu, respecté, honoré. Un lieu où l'accueil n'est pas une formalité, mais une mission. Un lieu où un simple verre d'eau peut devenir source de la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les saints qui nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, Saint Michel et tous les anges de Dieu, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Saint Pierre et Saint Paul, tous les apôtres du Seigneur, Saint Rémi, vous tous saints et saintes de Dieu. Maintenant, vous répondrez de grâce et écoutez. Jésus, Fils du Dieu vivant, pour que un cet enfant devienne par le baptême marque de ton corps, pour qu'elle vive selon l'esprit qu'elle va recevoir, pour qu'elle demeure toute sa vie dans la famille des enfants de Dieu, pour que ses parents, sa marraine, l'aident à connaître Dieu et à l'aimer, pour que tous les chrétiens et chrétiennes donnent à cet enfant le témoignage de la foi. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons faire maintenant le rite préparatoire, le rite d'exorcisme et de délivrance dans notre Père qui dit, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Père tout-puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à ton Fils. Tu sais qu'un mot de cet enfant, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, à l'âge de au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force de Christ et garde-la tout au long de sa vie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Humblement, que la force du Christ te fortifie.
lui qui est le Sauveur. Qu'elle t'imprègne comme cette huile du sable dont je te marque dans le Christ Jésus, notre Seigneur, lui qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Un beau mot, que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Epheta, ouvre-toi. Le Seigneur a fait entendre les sourds et parler les muets. Qu'il te donne un bon d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Mes frères et sœurs, prions le Seigneur notre Dieu qu'il fasse jaillir en un seul mot cet enfant de la grâce de la vie nouvelle. Nous allons maintenant procéder à la bénédiction de l'eau du baptême. Dieu, notre Père et Créateur de l'univers, viens à notre aide pour que tout homme baptisé dans l'eau soit purifié du péché et renaisse à la vie des fils de Dieu. Seigneur, sanctifie cette eau. Père, c'est toi qui appelles humblement de cet enfant aujourd'hui présenté au baptême dans la foi de l'Église. Daigne maintenant bénir cette eau où elle va renaître de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. J'invite tout le monde à se lever. Maintenant, je m'adresse aux parents et marraines et toute la communauté chrétienne ici rassemblée. Par le sacrement de baptême, Maud, Maud, que vous présentez va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Elle va naître de l'œuvre de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, elle aura besoin de vous. Si donc vous êtes conduits par la foi et si vous prenez la responsabilité de m'aider, je vous invite maintenant, en vous rappelant votre propre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Vous répondrez aux trois premières questions, je le rejette. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est le père du péché. Maintenant, nous allons professer notre foi en répondant « Je crois ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Quelle est notre foi? Quelle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ de Jésus notre Seigneur? Amen. Et maintenant, à la voix et au papa de Maud, je pose la question.
Voulez-vous que Amber soit baptisée dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Alors, Amber, avance ici. Les parents de la marraine aussi, les parents, nous la soutenir à l'époque. Amber Maud Kemeni, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors nous pouvons acclamer. Nous allons poursuivre avec les rites complémentaires qui est le mention du Saint-Crème. Amber Maud, tu es maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Je vais demander maintenant, Amber est déjà habillée en blanc, alors Amber, Maud, tu es une création nouvelle dans le Christ, tu as revêtu le Christ, ce vêtement blanc en est le signe que tes parents et amis t'aident par leur parole et leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, par marraine, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir. Que Amber Maud, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Amber pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. On poursuit par la prière universelle. Tournons-nous vers le Seigneur avec confiance. Présentons-lui les espoirs, les attentes et les besoins de l'Église et du monde. Dieu, toi qui nous aimes, exauce-nous. Exauce. Pour l'Église, afin qu'elle annonce avec courage et joie l'évangile de l'amour et de la paix, prions le Seigneur. Pour les gens qui se consacrent à l'accueil des réfugiés aux frontières, afin qu'ils continuent d'ouvrir leur cœur et leurs mains avec générosité, prions le Seigneur.
pour les personnes migrantes et déplacées, afin qu'elles soient accueillies avec dignité, respect et humanité. Prions le Seigneur. Exauce-nous. Pour les pauvres, les malades, les exclus, afin qu'ils rencontrent le Christ grâce à l'accueil reçu et offert. Prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent des espaces d'hospitalité où chaque personne se sent accueillie et aimée. Prions le Seigneur. Et pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement ceux qui sont listés sur cette diapositive, afin qu'ils reçoivent de Dieu la paix de l'âme, le réconfort et la guérison, et de nous tendresse et attention, prions le Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Stanislas Ayayi, Arthur Rouchemeza, Bernadette et Emmanuel Mtamouchi Miro, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Prions le Seigneur. Dieu, toi qui nous aimes, exauce-nous. Pour Amber qui vient de recevoir le sacrement du baptême, afin que l'Esprit du Christ, prions le Seigneur.
que mon salut, qui est sur le vôtre, agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ses dons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon d'accorder notre salut, de t'offrir notre action de grâce pour et en Dieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans le mystère de sa part, il a fait une œuvre merveilleuse. Car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Et ton nom. Cieux et terre sont remplis. Acclamons, acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il rompit et le donna en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi en chantant. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons ensemble. Soit que ta volonté soit faite.
miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette heureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, qui vise et règne pour les siècles des siècles. Que la paix de Dieu soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, accueillons-nous l'un l'autre. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie.
Prions le Seigneur. Prions, Seigneur. Donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Samedi prochain, 4 juillet, il y aura le festival de la parole de Dieu à l'église Saint-Joseph d'Orléans, dans le bosquet de l'église. Alors, vous êtes tous et toutes conviés à ce festival de la parole. Et le thème est « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». La gloire de Yahvé le thème sera développé par l'abbé Henri Abena, la gloire du Christ par Monseigneur Yvan Mathieu et la gloire des chrétiens par Sœur Catherine Aubin. Apportez votre chaise de parterre. Pèlerinage à Lourdes en France, dernière place, du 16 au 22 août 2006, 7 jours et 5 nuits. Vivez un pèlerinage à Lourdes en petits groupes, accompagné par l'abbé Henri Abena et Marie-Trinité Onana. Pour une personne seule, dans sa chambre, c'est 2900 et pour une personne à occupation double, 2600 $. Alors, si vous êtes intéressé, veuillez me contacter à la fin de la messe. J'ai ici cette affiche de la pastorale jeunesse. Tous les jeunes, vous êtes conviés de 13 à 18 ans, vous êtes conviés à vous inscrire aux activités qui commenceront au mois de septembre. Il suffit de scanner avec votre téléphone le code QR et vous aurez toutes les informations. Bien sûr, comme vous êtes des mineurs, vous devez remplir cela avec vos parents. Comme ça, on va savoir qu'ils sont d'accord que vous participiez. Merci. Demain, c'est la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, les deux piliers de l'Église catholique. Nous aurons la messe ici à 18h30. Donc, à 18h30, nous allons célébrer l'Eucharistie en l'honneur de Saint-Pierre et Paul. Pour ceux et celles qui nous rendent visite dans notre communauté paroissiale, nous leur disons bienvenue dans notre paroisse. Et comme signe d'accueil, quand vous arrivez le premier, venez occuper les premiers bancs et laissez le derrière libre. Je sais que vous êtes des bons catholiques qui restent toujours derrière, ils prennent la dernière place, mais ici, les bons catholiques viennent aussi en avant. Donc, comme ça, quand les autres arrivent, ils ne cherchent pas où s'asseoir ou bien on ne reste pas là, sur ces chaises-là. Parce qu'on a laissé l'espace pour que s'il y a quelque chose, quand on s'enfuit, on ne voit plus. Alors, quand il y a des choses sur notre route, ça peut créer des blessures graves alors que l'église n'est pas pleine. Donc, vraiment, comme signe d'accueil, geste d'accueil, laissez-vous accueillir ici en avant et les places de derrière restent pour les retardataires. Merci. Merci à Christian et Alphonse qui nous ont animés au cours de cette messe. Avec Gaston aussi qui de temps en temps
reprenez la chorale. Merci aux servants de messe. Vous voyez, ils sont bien habillés là. Mettez-vous debout. En fait, nous, c'est un don. Hein. Marcus avance un peu là, comme ça tout le monde va voir. C'est Marcus qui a l'habillement complet parce que... Quel est ton nom encore? Casey. Casey, sa taille ne marche pas, les aubes lui arrivent un peu plus haut. Donc, on lui a donné celle qui est mieux. Mais c'est un don d'un paroissien qui a fait la commande de ça et on l'a reçu. Et il a payé tous les frais, même les frais de transport, parce que ça n'est pas fait ici. Donc, nous le remercions. Hein, c'est ça. Merci bien sûr au diacre qui nous a aidés, édifiés pour le sens de l'accueil et de l'hospitalité. C'est à travers notre hospitalité que nous pouvons rencontrer le Seigneur. Merci beaucoup, diacre Kenneth. Merci à Natacha et Jeannette qui ont proclamé la parole de Dieu, aux ministres de communion aussi, à ceux qui prennent les quêtes et aux ministres d'accueil. Votre ministère est important. Et à tous ceux qui interviennent dans la liturgie, peut-être de façon discrète. Merci à chacun et à chacune d'entre vous. J'invite Aube avec de venir se placer en avant pour la bénédiction finale. Dieu comble de joie les mères qui croient en lui. Il leur donne l'espérance que leur enfant vivra de la vie éternelle qui déjà resplendit en eux. Qu'il bénisse maintenant la mère de Maude. Elle rend grâce pour son enfant, qu'elle demeure toujours en action de grâce avec lui dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Dieu est le Père de tous les hommes. Il donne la vie terrestre et la vie du ciel. Qu'il bénisse le Père de Maude, Amber Maude, afin que par l'exemple et la parole, il soit lui-même le premier témoin de la foi pour cet enfant dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu nous a fait naître de l'eau et de l'Esprit Saint, qui bénisse tous les fidèles ici réunis, que toujours et partout, ils soient des membres vivants de son peuple, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.